Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Comme j'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah, spécialement en Algérie. Bonjour, bonsoir à tous les nains algériens, toutes les nains algériennes. Je voulais parler d'une information que Abdou Sammar, épouse Tahkout, a diffusée il y a une semaine ou deux. قال لك Abdou Sammar, قال لك la France a envoyé 5000 tests à l'Algérie, la France qui ne dispose même pas de tests, qui ne les fabrique même pas, qui est obligée de les commander par millions, même jusqu'à 1 milliard à la Chine. Que la France, dans sa grande générosité, il a mêlé dedans Édouard Philippe, aurait promis d'aider l'Algérie, etc., etc. Et qu'ils auraient envoyé 5000 tests à l'Algérie au moment où la France en avait et en a toujours besoin. Alors aujourd'hui, France Info, dans sa rubrique fake news ou dénonciation des fake news, est revenu sur cette information. Et on apprend dedans qu'il n'y a jamais eu de test, aucun test envoyé par la France, qu'il n'y a jamais eu 5000 tests envoyés à l'Algérie, qu'en réalité c'est l'Institut Pasteur, qui a des centres un peu partout dans le monde, dont un en Algérie, aurait envoyé ou aurait reçu, donc Pasteur Algérie, l'Institut Pasteur Algérie, aurait reçu à peine 1 millier de tests fournis par l'Institut Pasteur, qui a été financé par l'Union européenne, mais c'est dans une campagne de prévention etc. 1 millier de tests, c'est de quoi tenir 2 heures pour faire des tests. Mais ce qui m'intéresse moi dans cette histoire, c'est les mensonges, les tuyaux percés d'Abdou Sammar et Tahkout. Parce que ça a engendré beaucoup de choses. Alors on n'en a pas beaucoup parlé, Fitzer, parce qu'on n'a pas le temps de discuter de ça, mais ça a aiguisé toute la haine fasciste. Alors, certains ont raison, si l'information était bonne, de s'en prendre à leur gouvernement et à Édouard Philippe, qui selon Algérie partait Abdou Sammar, aurait envoyé les 5000 tests, mais le problème c'est que c'est complètement faux, que la France n'a jamais aidé l'Algérie, qu'elle ne l'aidera pas, qu'elle ne l'a pas aidé, qu'elle ne l'aide pas. On connaît les pays qui nous aident, on les a aidés avec nos petits moyens au début, dont la Chine fait partie, la Russie fait partie, mais ce qui est intéressant, c'est toujours la même chose, la médiocrité dans les médias algériens, transformer les rumeurs ou les on-dit en informations sûres selon nos sources. Il met même des détails comme Édouard Philippe aurait promis toute l'aide nécessaire. Aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs, récemment, l'Union européenne a aidé la Tunisie, et c'est tant mieux pour eux, et le Maroc, et c'est tant mieux pour eux, à faire face à cette épidémie de coronavirus. Mais l'Algérie se retrouve seule avec ses alliés naturels qui nous ont envoyé des aides. D'ailleurs, la Chine a envoyé des équipes, dont une équipe récemment qui est arrivée de Chine avec 13 médecins, je crois. Et alors j'ai vu l'Ahrar, Zétot et Amir Mazda dire que ces médecins auraient été enfermés à Ain Nadja, donc pour s'occuper des militaires ou, selon eux, des généraux, et soigner ces généraux. Il faut savoir que ces équipes-là, ou cette équipe-là est arrivée pour transmettre son expérience et sa méthodologie. Donc ils ne sont pas là pour soigner les Algériens sur place, ils sont là pour conseiller, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit les médecins, que ce soit les hôpitaux. Donc on ne les retrouvera pas dans les hôpitaux. Ils ne parlent même pas la langue, donc comment voulez-vous qu'ils s'occupent de patients algériens? Mais c'est pour vous dire que Kulchi Ben Megloub, et on transforme des rumeurs en réalité, et en général ces rumeurs-là sont fausses. Voilà pourquoi il faut qu'on prenne que ces gens-là, que les Abdou Sammar et Amir Mazda, etc., lancent des rumeurs parce qu'ils ont le cœur noir. Ça, c'est une chose. Mais que certains y croient, il faut faire travailler là-dedans, les frères. Il faut un petit peu prendre du recul, prendre un petit peu le temps. Et Abdou Sammar, tu vois, c'est ça d'apprendre le métier avec des pseudo-révélations données par certains hommes d'affaires, comme pour Amir Mazda. Les uns pour attaquer les autres pour attaquer les uns. Et en réalité, tu n'as jamais appris à faire du journalisme, tu n'es pas journaliste et tu ne le seras probablement jamais, puisque quand un arbre pousse de travers, c'est impossible de le redresser, il ne se redressera jamais. Al-Mohim, mes frères et sœurs, voilà, encore une fois,
les médias mensonges. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vérifiez les informations la prochaine fois. Et je parle de mes frères, je parle pas d'Abdou Sammar Tahkout parce que lui, je pense que c'est irrattrapable. El Mohim, mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Faites attention à vous. Prenez soin de vous, de vos familles. Profitez au maximum. Et prenez soin de l'Algérie. Tallah fait comme qu'Allah préserve les vies des Algériens, des musulmans et de toute l'humanité, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Courage à tout le monde.